Dieu vous bénisse de Jeffersonville, Indiana. Voici une lettre de frère Joseph Branham, ordonnée par Dieu lui-même, prophète à la naissance. Frère Joseph Branham a continué le ministère mondial des bandes magnétiques que frère William Branham a promu depuis le Branham Tabernacle. Frère Branham a prophétisé sur les bandes, que ces bandes continueraient à vivre après sa mort. Et nous voyons cette prophétie s'accomplir. Des centaines de personnes sont sauvées, guéries et baptisées grâce à ce merveilleux ministère de bandes en direct. Voici maintenant la lettre de frère Joseph Branham. Chère assemblée de frères Branham, j'aimerais inviter le monde à se joindre à nous sur les ondes ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que les aigles se rassemblent tous les 200 300 km² dans une des assemblées du prophète. Nous écouterons Dieu parler par son 7e ange messager et nous dire ce message, comme tous les autres messages que j'apporte, s'adresse à mon assemblée. Il n'est pas destiné à votre assemblée, à moi qui veulent le recevoir, mais il s'adresse à ces gens-ci. Il nous parle à nous. Gloire, son assemblée. Vous qui dites, frère Branham est le prophète, mais il n'est pas mon pasteur. Notre pasteur dit que de passer les bandes dans l'église, ce n'est pas en accord avec la parole pour aujourd'hui. Notre pasteur nous dit que nous devons l'écouter, lui, selon la parole, celui qui nous conduit par le Saint-Esprit maintenant. Le prophète s'adresse à vous et à votre pasteur. Je dis à tout ministre, n'importe où, n'importe quand, ceci n'est pas adressé dans le but de manquer d'égard envers vos enseignements. Ceci n'est même pas adressé à vos brebis. Nous ne voulons pas nous chamailler avec vous, frères et sœurs. Nous comprenons, cela ne s'adresse pas à vous, mais à nous qui croyons que le Saint-Esprit a placé son 7e ange messager pour qu'il soit notre pasteur et qu'il nous conduise, nous, son Église. Nous croyons que de passer les bandes est la seule véritable voie. Vous êtes correct et vous faites ce que le prophète vous a dit de faire. Et s'ils sont membres d'une église, je leur réponds toujours comme ceci. Voyez votre pasteur. Vous devez faire ce que votre pasteur dit. Ensuite, le prophète s'adresse de nouveau à votre pasteur afin de s'assurer qu'il comprenne bien. Maintenant, pasteur, je veux que vous le sachiez. C'est uniquement à mon assemblée que je dis ces choses. Et j'ai le droit de le faire parce que j'ai été placé par le Saint-Esprit pour veiller sur ces brebis. Il a été envoyé pour veiller sur nous, ces brebis, celles que Dieu a confiées à ses soins. Le Saint-Esprit est notre pasteur, alors qu'il nous parle et nous conduit chaque jour par sa voix confirmée. C'est là ce que le Seigneur nous conduit à faire. Nous ne sommes pas contre vous ou votre pasteur, ni contre la façon dont vous vous sentez conduit par le Seigneur à faire les choses. Chaque personne doit agir comme elle se sent conduite par le Seigneur à agir selon la parole. Nous n'avons qu'un filtre, ce message. Tout ce que nous entendons doit passer par ce filtre. La voix que nous entendons sur le bande est la seule voix que nous sommes certains à 100% qu'il s'agit de l'ainsi dit le Seigneur. Croyez-vous que cette onction sur ces gens, ça veut dire que c'est l'onction du Saint-Esprit? Oui, monsieur, le véritable Saint-Esprit de Dieu sur une personne. Et pourtant, ils sont faux.
Notre destination éternelle repose sur ce qu'il a dit sur Bond, pas sur ce qu'un autre homme ou un groupe d'hommes dit. Ainsi, nous ne pouvons pas en écouter un autre et nous ne le ferons pas. Comment quelqu'un pourrait-il prendre le risque? Venez vous assembler avec nous, d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Les gens peuvent s'asseoir là dans leur foyer ou s'assembler dans leur lieu de culte, leur église et ainsi de suite et entendre le service. Ça, mes amis, selon le prophète de Dieu, non pas selon l'interprétation d'un homme. De ce que la Bible dit, c'est nous assembler autour de la parole, d'autant plus que nous voyons le jour approcher. Mais quel bien l'arche pouvait-elle leur faire sans Dieu? Ce n'est qu'une caisse en bois avec 2 tables de pierre. Venez vous assembler avec nous alors que nous écouterons le filtre pourvu par Dieu, alors qu'il nous apportera le message, le filtre d'un homme qui réfléchit. Prêché le 22 août 1965 au soir. Frère Joseph Branham. Examinez ce pourquoi vous combattez. Examinez le but dans lequel vous êtes ici. Examinez le but dans lequel vous allez à l'église. Qu'est-ce qui vous fait? C'est bien d'aller à l'église, mais ne vous contentez pas d'aller à l'église sans plus. Ce n'est pas ça qui vous sauvera. Ceci conclut la lettre de frère Joseph Branham. www.branhamtabernacle.org depuis Jeffersonville, Indiana. Que Dieu vous bénisse et shalom.